On se rend vite compte que la vraie vie c'est pas ça. Qu'on fait des erreurs et que la plupart pensent qu'en faire c'est pas bien. Alors que si. Celui qui veut apprendre doit se tromper pour avancer, pour créer sa meilleure version de soi, pour progresser, pour se dépasser. C'est peut-être celui qui va s'autoriser à briller là, maintenant, qui va faire en sorte que d'autres vont briller à leur tour. Le bonheur, c'est un cercle vertueux, un peu comme un sourire qu'on se fait passer, comme un bon moment qu'on voudrait jamais laisser filer. Alors qu'on sait pertinemment que les meilleures choses dans la vie filent à une vitesse pour laisser place aux difficultés qui, elles, durent. Là où les tempêtes nous les décrochent du sol, où le côté sombre de la vie nous embarque sur ce long fleuve que tout le monde pense tranquille, alors que ce n'est que l'image qu'on vous véhicule dans les films. Faire des erreurs, c'est bien. En tout cas, je le pense. Le fait d'en faire encore et encore nous mène vers le haut. En tout cas uniquement si on en tire une leçon, car celui qui n'en tire rien refera toujours et encore les mêmes erreurs sans avancer. On nous enseigne à l'école que faire des erreurs c'est mal. On passe pour quelqu'un de stupide, on nous note en marqueur rouge que c'est mal, que c'est faux. Et on nous fait des remarques souvent négatives d'ailleurs. On comprend pas et on se décourage. On laisse tout tomber. Ou on abandonne. C'est là tout le problème. Car faire des erreurs, ça fait partie du succès. Surtout n'ayez pas peur d'en faire. Car celui qui n'en commet pas n'atteindra pas l'étape suivante qui n'est d'autre que la réussite. Des moments difficiles, vous allez en rencontrer. Et pas qu'un seul. Ça fait partie du jeu. Partie du chemin vers la victoire. C'est un peu comme un test pour voir si oui ou non vous le voulez vraiment. Pas comme vouloir aller au cinéma ou regarder la dernière série à la mode. Là, je vous parle de vouloir tellement fort que tout le reste n'a plus d'importance. Que cela devienne une obsession, une source d'oxygène pour vous. On me demande toujours comment je fais pour me lever tôt, pour réussir, même si je suis fatigué. Que quand tous les signes montrent que la réponse est non, je pense que la réponse est oui. Ben, je sais pas, je saurais pas vous répondre. J'ai simplement ce feu en moi, ce désir brûlant de réussir coûte que coûte. Et si ça fonctionne pas, j'inventerai un plan qui fera en sorte que ça se réalise. Je suis prêt à m'en donner les moyens là, maintenant, aujourd'hui, et à me battre jusqu'à réussir. Réussir, c'est ma seule option. Et je pense qu'il est temps pour vous de réussir. Il faut se battre pour voir ses rêves se réaliser et arrêter de se laisser aller. Il faut n'écouter que vous, vos pensées et vos objectifs doivent être centrés sur vous, sur ce que vous voulez devenir. Ne laissez pas le bruit extérieur envahir votre conscience et vous empêcher d'agir. Vous seul avez ce pouvoir d'annuler tout ça. Vous en êtes capable car j'ai pu le faire jusqu'aujourd'hui. Prouvez aux personnes qui n'ont pas cru en vous qu'elles ont eu tort. Vous valez bien mieux que ce qu'elles pouvaient s'imaginer. Ne mettez pas vos propres erreurs entre les mains d'autrui. Vous en êtes responsable, alors agissez. Votre bonheur est entre vos mains. La route est longue, mais le processus me rend juste amoureux de tout ça. De pouvoir aider d'autres personnes à réussir comme j'ai pu le faire. Ou au moins motiver le plus grand nombre. J'ai réussi à changer mes habitudes, j'ai clarifié mes objectifs, mes valeurs et mes principes. J'ai pu arrêter de fumer depuis plusieurs années à réussir ce que je voulais entreprendre. J'ai repris ma vie entièrement en main. Cela m'a pris du temps. J'ai eu du mal, j'ai eu des doutes, des regrets, de l'émotion, parfois même des pleurs. Mais j'y suis arrivé. Alors pourquoi pas vous ?